Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à vous dans votre journal télévisé de ce mercredi 23 juillet 2025 sur Le Rural Bénin TV. C'est un plaisir de vous retrouver pour faire le point de l'actualité agricole et rurale d'ici et d'ailleurs. Au sommet de cette édition, nous explorons une variété de maïs qui fait parler d'elle pour ses propriétés nutritionnelles exceptionnelles. Il s'agit du maïs violet. Nous en découvrirons les secrets dans ce journal. Puis le dossier du jour nous plonge au cœur d'une préoccupation majeure, le dérèglement climatique au Bénin qui crée l'absence de pluie et le froid persistant, menaçant ainsi les récoltes et l'économie du pays. Agriculteurs et experts se prononcent à ce propos dans cette édition. Ainsi, le sommet est dressé, les détails, c'est dans un instant. Avant tout propos, commençons par la météo pour vous aider à mieux planifier votre journée de demain pour ceux qui se rendent aux Agégués et à Basila. Demain, si vous vous rendez aux Agégués, préparez-vous à une matinée sous un ciel très nuageux avec une température de 23 degrés Celsius, mais la température ressentie sera de 24 degrés Celsius. Le vent soufflera de l'ouest à environ 20 km par heure avec des rafales pouvant atteindre les 30 km par heure. Au fil de la journée, le ciel deviendra plus variable, alternant entre éclaircies et passages nuageux. Le risque d'averse reste faible, autour de 25%. Dirigeons-nous à présent vers Basila pour l'après-midi de demain. Attendez-vous à une atmosphère lourde avec 26 degrés Celsius affichés, mais une sensation de 33 degrés en raison de l'intense influence du soleil. Le ciel sera très nuageux avec une possibilité de foyers orageux qui se développent. Quelques averses faibles sont également à prévoir, avec un risque de pluie notable de 55%. Le vent soufflera du sud-ouest à 15 km par heure, avec des rafales pouvant atteindre les 25 km par heure. Il sera donc judicieux de garder un parapluie à portée de main. Voilà pour les prévisions météorologiques. À présent, place aux informations qui touchent directement nos campagnes et le développement agricole. Bonne nouvelle pour le suivi des projets agricoles sur le terrain. Le FNDA, à travers une mission conduite par son directeur général, a visité ce mardi 22 juillet 2025 deux chantiers agricoles à Alada. Le premier, porté par l'entreprise Sedami, la reine des champignons, affiche un taux d'exécution de 97%, suscitant la satisfaction de la délégation. Le second, au village de Wadon, possède une unité de transformation de manioc à 46% de réalisation, freinée par des difficultés techniques et financières. La mission, soutenue par la TDA 7, la DDAEP Atlantique, la FENOMA et la coopérative suisse, marque la volonté du FNDA d'assurer un suivi rigoureux et préparatif pour des résultats durables en milieu rural. Il surprend par sa couleur peu ordinaire, mais séduit surtout par ses vertus. Variété ancienne aux multiples atouts nutritionnels, le maïs violet attire aujourd'hui l'attention des producteurs comme des spécialistes de la santé. Je vous invite à découvrir les bienfaits de cet aliment dans ce reportage réalisé par Muriel Roncanry, Pierrot Dedjila avec la signature vocale de Shekinat Ayaro. Peu répandu sous nos cieux, le maïs violet est une variété ancienne originaire d'Amérique du Sud. Sa couleur intense, due à sa richesse en anthocyanes, n'est pas qu'esthétique, mais il renferme d'importants bienfaits nutritionnels. Le maïs violet est plus riche que le maïs blanc. Et ça a beaucoup de vertus qui protègent, qui accompagnent, qui aident notre santé par rapport... Celui qui consomme maïs violet, par exemple, se rajeunit. Ça accompagne le cœur, ça aide le cœur à bien fonctionner et ça rend le sang fluide. Ça permet la circulation du sang. Ça réduit le taux de cholestérol dans le sang.
Riche en antioxydants, en fibres et en nutriments, le maïs violet est un allié de la santé de plus en plus recommandé. Étant donné qu'il est riche en micronutriments comme le phosphore, le magnésium, qui sont très importants pour ceux qui ont des maladies qui empêchent le sang de circuler normalement, ces nutriments-là vont aider à réguler la circulation sanguine. Les antioxydants vont également aider à diminuer le taux de mauvais cholestérol qu'il y a dans le sang. Tout ceci en combinaison avec les autres micronutriments parce que l'organisme travaille en symbiose avec tout ce qu'il reçoit. En raison des nombreux nutriments qu'il contient, le maïs violet serait une solution face à plusieurs types de maladies. La consommation de maïs violet peut aider également à réguler ou à prévenir certaines autres maladies comme l'hypertension artérielle, l'obésité et même les troubles de la circulation sanguine. Ce maïs, nous le cultivons ici au Bénin. Aller vers cette variété de maïs, c'est aussi encourager le consommer local et faire rayonner notre pays en l'exportant même si la possibilité se présente et faire découvrir tous les bienfaits de ce maïs au monde. Bien que peu connu, ce maïs coloré s'impose peu à peu comme un aliment fonctionnel, bon pour la santé et porteur d'avenir. La mission conjointe de supervision du projet d'appui au développement du maraîchage Padma s'est tenue le mercredi 23 juillet 2025 à Parakou. Autorités locales, partenaires techniques et responsables du projet se sont réunis à la préfecture du Borgou pour évaluer les réalisations, relever les défis et définir de nouvelles perspectives en faveur du développement du maraîchage au nord du Bénin. Durant plusieurs années, la SONAMA a accompagné un grand nombre des acteurs agricoles dans la mécanisation de leurs travaux en rendant disponibles plusieurs machines agricoles et d'autres équipements. Suivez dans cet extrait quelques détails donnés par Éric Renaud, directeur général de la SONAMA à ce propos. Au début, c'était pas facile de convaincre les gens que la mécanisation était possible. Au travers des piliers, agriculture de conservation des sols, relations clients, ça veut dire beaucoup de choses, mais aujourd'hui, il y a une gamme d'outils au Bénin, d'outils qui sont assemblés, fabriqués dans nos usines, mais aussi qui sont fabriqués par des sous-traitants, puisque au Bénin, on a identifié 243 entreprises qui fabriquent des équipements agricoles au Bénin. Et il y a un programme de soutien, justement, de la SONAMA auprès de ces fabricants. Et puis, dernier point qui est important, c'est le cycle de vie des produits. C'est une notion depuis 30 ans que je travaille 40 ans maintenant, je veux pas me rajeunir, 40 ans, qu'on travaille sur le sujet, il n'a jamais été fait date de l'intérêt d'avoir un cycle de vie des produits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un tracteur, ça peut durer 15 ans, 20 ans, 30 ans. Parce que il faut amortir l'investissement et il est possible de le faire. Là, on est en train de monter une filière reconditionnement des équipements agricoles. Ça va permettre d'alimenter un marché de l'occasion qui sera basé sur des machines béninoises, subventionnées par l'État béninois, et non pas d'importer des containers d'Europe où 3 fois sur 4, le matériel n'est pas adapté et ne marche pas. Donc voilà, le Bénin a vraiment, a mis en place tous les moyens. Il y a un système financier qui accompagne l'acquisition avec des taux et des conditions assez exceptionnelles. Il y a de la technique, il y a de la formation. Et c'est en train de fermenter aujourd'hui avec une prochaine étape qui est la post-récolte, transformation des équipements agricoles. Mais j'insiste, tout ça ne sera durable que si le secteur privé s'accapare tout l'écosystème qu'il y a autour de la mécanisation. Les mécaniciens, les distributeurs de pièces détachées, les fabricants d'équipements, les maintenanciers et les entreprises de travaux agricoles. C'est important que le secteur privé s'investisse et qu'on accompagne le secteur privé. En dehors de nos frontières, une rencontre d'envergure se prépare à Dakar. Le Forum africain sur les systèmes alimentaires AFSF 2025 réunira en septembre à Dakar plus de 6000 acteurs autour de la jeunesse et de la résilience agricole.
Entre innovation locale, coopérative, communautaire et financement stratégique, ce forum s'impose comme une réponse concrète à la faim et aux défis climatiques en Afrique. Le modèle sénégalais, les prix pour jeunes innovateurs et les partenariats d'investissement y occuperont une place centrale. Et c'est justement ce qui nous amène à notre dossier du jour, un sujet qui préoccupe de nombreux agriculteurs béninois, alors que cette période de l'année est habituellement marquée par des pluies régulières, un vent humide accompagné d'un froid persistant s'installe, perturbant les cycles de production. Loin d'être anodins, ces phénomènes soulèvent des interrogations aussi bien chez les agriculteurs que chez les spécialistes du climat. Reportage Jeanne d'Arc Moussou et Pierrot Didila. On n'a pas la maîtrise d'eau et on est obligé de produire avec l'aide de la pluie. Et quand il n'y a pas de pluie, ça affecte beaucoup nos cultures. Le rendement baisse, on n'arrive pas à avoir la quantité de produits qu'il faut à la fin de la production. Depuis quelques semaines, plusieurs producteurs constatent des signes climatiques inhabituels. Ces changements, qui affectent particulièrement les maraîchers, ont entraîné une modification. Tomates, piments, laitue. Autant de cultures qui ont davantage besoin d'un taux d'humidité élevé. Le maraîcher nous décrit ici les impacts les plus visibles. Pour tomates, par exemple, ce que moi j'ai décidé de faire, c'est de produire pendant la saison sèche. Et je constate que d'abord au Bénin ici, la saison sèche en plein champ, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas. Et si en temps normal, pendant la saison normale, il y a encore la température est élevée et il n'y a même pas de pluie, on n'arrive pas à avoir de rendement. Je suis obligé maintenant de produire tomates pendant la saison normale. Or, pendant la saison normale, les cultivateurs qui sont dans les grands champs aussi produisent et ça fait que nous qui sommes dans le système de maraîchage là, on est obligé de vendre nos produits à vil prix. Sinon, les produits vont rester là pendant longtemps. Maintenant, pour la laitue, bon, je n'ai pas modifié en tant que tel le calendrier, mais j'essaie maintenant pendant la saison sèche, quand il n'y a pas de pluie, j'arrose jusqu'à 4 fois en une journée. Et j'ai essayé aussi de mettre les arbres autour pour casser un peu le vent, afin que le vent n'arrive pas à faire tomber les fleurs de mes cultures. Face à cela, on assurait donc l'arrosage. Mais ça ne suffit pas, puisque l'eau naturelle, c'est-à-dire l'eau de la pluie, est toujours différente par rapport à l'eau de l'arrosage. Parlons de ce vent humide et froid qui s'observe. Le météorologue explique son origine ainsi que les conséquences aussi bien sur les humains que sur les cultures. C'est un vent bien humide parce que ce vent nous vient du golfe de Guinée, ça nous vient de l'océan. Donc c'est un vent de mousson. Mais la baisse prolongée des températures et le manque d'ensoleillement peuvent être à l'origine ou favoriser certaines maladies telles que les maladies respiratoires, notamment chez les enfants et les personnes beaucoup plus âgées. Et pour ce qui est des cultures, cela peut perturber le cycle de développement de certaines cultures, surtout ces cultures qui aiment la chaleur et la lumière, peuvent avoir un retard de croissance pendant cette période-ci. Donc la productivité peut être vraiment influencée. Il est recommandé de se référer aux prévisions météorologiques saisonnières afin de mieux anticiper le retour à une situation plus normale. Nous allons nous en tenir aux prévisions saisonnières qui avaient déjà anticipé en annonçant une fin précoce de la grande saison pluvieuse au sud du pays, ce qui implique un début précoce de la petite saison sèche. Donc nous aurons actuellement dès maintenant les manifestations de la petite saison sèche. Bien vrai que nous pouvons avoir des pluies, mais ce ne serait plus des pluies orageuses en tant que telles, comme nous avons l'habitude d'avoir en début juillet, de juin et fin juillet où il y a de fortes pluies. Ce ne serait pas des pluies convectives, mais à partir des nuages bas dont
et la quasi-présence est annoncée, on peut avoir des fines pluies. Comme d'habitude, on a en août les pluies de cette saison. Nous allons commencer par vivre cette période-là. Mieux planifier, prendre en compte les variétés résilientes, ce sont là quelques conseils adressés aux maraîchers. Donc, chacun doit suivre pour pouvoir mieux planifier ses activités. Il y a aussi les bulletins agrométéorologiques qui sont fournis et qui peuvent vraiment aider à s'adapter en conséquence. Il y a aussi les prévisions journalières, les prévisions météorologiques journalières qui permettent vraiment de planifier les activités au jour le jour ou de savoir quelle attitude adopter. Donc, et aussi, il faut adopter les variétés de cultures plus résilientes en lien avec le type de saison et en lien avec les prévisions saisonnières ou toute information venant de Météo Bénin. Il convient de noter que faire du maraîchage une filière soutenue par les décideurs permettrait de renforcer la résilience des cultures de première nécessité face à ces phénomènes climatiques. Car, au-delà du rendement, ce sont aussi les prix sur le marché qui en subissent les répercussions. Ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité et n'oubliez pas de nous suivre sur nos différentes plateformes de diffusion pour ne rien manquer de l'actualité agricole et rurale d'ici et d'ailleurs. Prenez soin de vous et à bientôt.